Bonjour mes belles âmes, j'espère que tout le monde va très bien. Vous m'avez manqué, franchement, vous m'avez beaucoup manqué. Voilà, ça me fait du bien de revenir, comme je disais tout à l'heure, I am back. Donc, bien sûr, je vais reprendre tout doucement parce que j'avais besoin de prendre un petit peu de recul, faire une petite pause aussi parce que voilà, comme je vous ai dit, ça fait plus d'1 an que j'ai commencé les vidéos et j'avais pas pris vraiment le temps même de me ressourcer, de prendre du temps pour moi. Donc voilà, on va partir sur les vidéos du mois comme j'ai l'habitude de le faire. Donc pour le mois d'avril, on va commencer, on va faire les 12 signes. Hein. Et je tenais à le dire aussi ici, donc il y a des personnes quand je fais des vidéos de 21 heures avec Marie ou avec Jésus ou avec Saint-Joseph me disent mais quels sont les signes? Alors je le répète, je le dirai pas tout le temps parce que voilà, c'est très énergivore d'être obligé de répéter les mêmes choses. Donc je le redis ici une dernière fois, les personnes qui sont intéressées uniquement par les signes astrologiques, vous avez ça tous les mois, je vous les poste tous les mois. Pour tous les signes, vous les avez. Vous avez même également les prévisions pour toute l'année 2022 que j'ai postées. Donc, vous pouvez aller les voir sur le déroulé de ma chaîne. Donc, si vous êtes intéressé par ce type de vidéo que mois par mois, vous avez ça. Donc, je vous le poste tous les mois. Et si ça ne vous intéresse pas d'aller voir d'autres vidéos comme les 21 avec Marie, mais n'y allez pas du tout. Ou les vidéos journalières quand j'ai le temps de temps en temps de vous en mettre, d'accord? Donc, vous avez vraiment cet intitulé sur les mois, signe par signe. Voilà, je ne reviendrai pas là-dessus. Ça, c'est clair, c'est dit, c'est net. Voilà. Maintenant, autre chose. Le jeu concours qu'on a fait le mois de mars, je vous posterai la vidéo après, bien sûr, les horoscopes sur le jeu concours, mais en même temps, je ferai une vidéo de 21 avec Marie. Donc, en début, vous aurez vraiment le résultat des gagnants. Si vous êtes intéressé de voir que les résultats ou de voir la vidéo de 21 avec Marie, ce sera libre à vous. Mais vous aurez vraiment le résultat du jeu concours. Alors, j'ai décidé de faire une petite surprise que j'annonce déjà aujourd'hui. Normalement, le jeu concours, il y avait un gagnant d'une guidance d'1 heure. Et j'ai décidé de donner, de faire 3 gagnants. Voilà, il y aura 3 gagnants ou 3 gagnantes. Voilà. Donc, j'offre 2 gagnants de plus. Voilà, comme la Trinité. Voilà, j'aime bien le chiffre 3. Voilà, c'est dit. Autre chose que je voulais vous dire sur l'intro, c'est très important. Voilà, d'ailleurs, je pars remercier les nouveaux venus. Merci à tous les nouveaux qui découvrent cette chaîne. Bien sûr, il y a des choses que vous ne comprenez peut-être pas. Mais cette chaîne, c'est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour divin, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi qui nous amène à cheminer ici sur cette chaîne de Marie Fatma. Et bien sûr, pour tous mes autres abonnés, je ne vous dirai jamais assez merci, franchement, merci d'être là, merci. Et merci de votre soutien, merci de tout l'amour que vous m'avez envoyé pendant tout ce temps que je suis restée absente, je pense que c'est 1 semaine, non? Oui, tout à fait, un truc de ce genre. Merci, je vous envoie autant d'amour que vous m'en envoyez. Merci, infinie gratitude. Et je voulais vraiment vous faire remarquer quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui essayent d'appeler certains de mes abonnés ou s'infiltrer dans les commentaires. Bien sûr, je fais la guerre à ce genre de commentaires parce que voilà, c'est assez fatigant, mais je me rends compte que je ne suis pas la seule parce que j'ai d'autres consoeurs sur YouTube ou confrères qui sont confrontés à ce type de malversation où les gens essaient d'usurper leur nom ou alors d'appeler leurs abonnés. Je tiens à le dire ici, je ne fais aucune démarche. Je n'appelle personne pour démarcher mes services. Je n'ai déjà pas le temps pour accompagner toutes les personnes qui viennent vers moi. Donc, je ne peux pas en plus vous appeler. Donc, si quelqu'un vous appelle en disant « Je suis Marie Fatma », ce n'est certainement pas moi. Donc, faites vraiment attention aux personnes qui vous appellent. Et notamment, il y a une personne qui est aux Antilles avec laquelle j'ai dû travailler il y a quelques temps, qui se fait passer pour moi à travers une copine à lui qui dit c'est Marie, allez, parce que j'ai parlé de cette personne sur mes vidéos à l'époque, qui s'appelle Nicolas. Donc, je tiens à le rappeler ici, je ne travaille plus avec Nicolas. Et si quelqu'un vous appelle de ma part des Antilles, ça n'est pas moi. Voilà, c'est clair, c'est net, ça n'est pas moi. Si on vous appelle en disant je suis Marie Fatma parce qu'il y a une femme qui se passe pour moi, qui est peut-être sa compagne, je ne sais pas, ça n'est pas moi du tout. Je pense que vous me connaissez depuis lors maintenant, même si c'est au téléphone, vous connaissez ma voix. Et aussi, j'ai décidé de ne plus faire de vidéos, de ne plus faire de guidance pour juste des guidances, on va dire, que ce soit du sentimental ou autre en cabinet.
Donc, si vous m'appelez pour demander une guidance, ce sera en vidéo. Ce sera en vidéo, donc vous me verrez moi. Si quelqu'un vous demande de faire une guidance en ligne et qui vous paye en ligne et que vous n'avez pas déjà premièrement vu son visage, ce n'est pas moi. Parce que quand vous m'appellerez, je vous mettrai la vidéo. Il faut le savoir. D'accord? Je vous mettrai la vidéo et puis surtout, vous connaissez ma voix. Même si vous voyez d'autres chaînes qui sont similaires à mon nom, parce qu'il y en a qui vont mettre Marie, Fatima, quelque chose, ça n'est pas moi. Vous connaissez mes mains maintenant. Je ne travaille même plus avec les mains parce que vous savez que maintenant, je montre mon visage comme ma fille me l'a indiqué. Jessica, qui est d'ailleurs pas loin de moi, là, qui m'écoute. Donc, vous connaissez mes mains. Il y a des vidéos où j'ai des ongles naturellement. Là, je les ai coupés. Mais mes doigts sont assez fins. Donc, voilà. Et si vous ne reconnaissez pas les mains, vous verrez mon visage. Je ne vous appellerai jamais sans la vidéo. Si j'ai un problème de vidéo, je vous enverrai un zoom. C'est ce que j'ai décidé de faire. Désormais, en cabinet, je ne recevrai que les gens qui viennent pour les soins énergétiques. Je ne reçois plus pour les guidances parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui ont appelé pour les guidances et qui ont pour les guidances en cabinet et qui n'ont jamais honoré leur rendez-vous. Donc, je ne le fais plus. Les rendez-vous de guidance seront uniquement par téléphone pour les franciliens parce que ce sont les gens qui sont en Île-de-France qui demandent généralement les rendez-vous sur place et qui ne les respectent pas. Or, les gens qui sont au Canada, aux États-Unis, aux Antilles, en province, ils respectent leurs rendez-vous. Donc, les franciliens, les gens de l'Île-de-France, vous allez avoir également des guidances par téléphone. Je suis désolée, mais voilà, je ne le ferai plus en cabinet. Uniquement les rendez-vous de soins énergétiques qui sont payés à l'avance, tout comme les guidances. Voilà. Donc, ce sera comme ça désormais. Autre chose, j'espère que jusque-là tout va bien. Je répète encore, si quelqu'un vous appelle et que vous ne voyez pas mon visage, ce n'est pas moi. Je vous enverrai également les RIB qui contiennent mon nom. Je ne sais pas si ils vont également usurper mon nom sur les comptes, vont mettre mon nom à la place de leur compte. Je ne pense pas. Donc, vous verrez mon nom au nom de mon entreprise pour tout ce qui est soins énergétiques ou guidance. Donc, faites vraiment attention à ne pas aller avec quelqu'un d'autre pour faire vos soins. Autre chose, je tenais à le dire ici, les gens qui viennent en guidance chez moi ou en soins énergétiques, vous savez qu'on vous a guidé chez moi, vous le savez, vous n'êtes pas venu là par hasard. Donc, quand vous êtes là, tâchez d'écouter les conseils que je vous donne. C'est pareil, les gens qui réservent leurs pierres ici en disant je vais venir chercher les pierres et qui les cherchent pas. Moi, les pierres ne restent pas un mois. Les pierres, vous les réservez. Si vous ne voulez pas les chercher, je les vends. Il faut le savoir ici. Il y a d'autres personnes qui les prennent. Donc, désormais, si vous voulez réserver vos pierres, vous ne faites pas une avance de pierres sur vos pierres, je les garde pas. Voilà, les gens qui gardent les pierres chez moi, ils disent ça fait un mois que j'ai laissé mes pierres, je vais venir les chercher. Mais ils n'y sont plus, je les vends. Voilà, je ne les garderai plus. Ça, c'est important à le dire également ici. Mes belles âmes. Voilà, je suis désolée pour ceux qui ne sont pas concernés par toutes ces choses et qu'elles sont quand même obligées de les écouter. Vous savez que je vous aime très fort et pour les personnes qui ont demandé des prières à Lourdes, je fais de mon mieux pour que toutes les personnes aient les prières et que je vous envoie souvent les prières également par téléphone. Parfois, ça traîne un peu parce que les commandes, etc. Et puis, c'est une personne qui va les déposer. Les bougies sont énormes. C'est pas évident de les décorer, etc. Donc, voilà, il y a une liste d'attente. Donc, quand vous m'envoyez vos sous pour faire les prières, souvent ça peut prendre un peu de temps parce que voilà, la personne qui s'en occupe, parfois il n'y a pas les bougies sur place. Et en plus là, il y a l'inflation, les choses sont traînent, donc soyez patiente. Et parfois quand il y a une prière qui traîne longtemps, ça veut dire que peut-être qu'il y a aussi beaucoup de blocages. Donc doublez d'efforts dans la prière, je vous en prie. Je voulais également remercier toutes les personnes qui font les dons à la chaîne. Merci, infinie gratitude. Alors, dernièrement, j'ai fait un chèque qui est parti à une fondation Santa Devota qui est habilitée à travailler à l'international parce que les autres associations ne peuvent pas, même Asmaïe de Sœur Emmanuel, on ne peut pas aller en Ukraine parce que le Quai d'Orsay a vraiment dit que désormais, s'il y a des gens qui partent là-bas, c'est à leur risque et péril. Donc, il y a des personnes qui ont fait des dons, y compris l'association La Main sur le cœur de Marie, qui est mon association. On a envoyé des dons en Ukraine pour subvenir aux besoins des personnes voilà, en difficulté. Bien sûr, si chacun fait un petit geste, c'est comme ça qu'on y arrive. Voilà. Donc, merci pour les personnes qui ont fait des dons et je vous incite vraiment à faire des dons pour apporter votre soutien aux personnes qui sont encore dans cette zone de guerre. Merci, merci, merci. Merci, que Dieu vous bénisse et qu'il multiplie vos avoirs. Merci, infinie gratitude. Vraiment, je tiens à le dire ici.
Voilà, il y avait aussi une chose que je tenais à souligner. On va bientôt terminer pour les annonces parce que c'est vraiment l'intro. Il y a une personne qui a laissé un commentaire au nom de Sand28, voilà, d'accord, sur ma chaîne. Je tiens à le rappeler ici, ma chaîne n'est pas du tout une chaîne politique. C'est très important de le comprendre. C'est une chaîne spirituelle, c'est une chaîne d'accompagnement, c'est une chaîne de soins énergétiques, c'est une chaîne d'éveil spirituel, c'est une chaîne d'amour, d'amour inconditionnel, d'amour divin et d'amour de soi. Je le glisse parce qu'il y a des gens qui viennent en consultation chez moi, qui sont quelques personnes qui sont dans la confidence. Dans cet appartement que vous voyez, la Vierge Marie m'a apparu 3 fois. Oui, elle m'a apparu 3 fois dans cet appartement. Donc les gens qui viennent en soins chez moi ne sont pas guidés ici par hasard. Et la première fois que je l'ai vue, c'était au Cameroun après mon accident. Et j'ai également vu le Christ. Ouais, faut le savoir. Donc cette personne a laissé des commentaires, un commentaire que je n'ai pas voulu relever, mais je dis ici, en parlant des viols que j'ai subis, en parlant de politique, en parlant du Mali, faites pas d'amalgame. On n'est pas ici sur une chaîne politique. On n'est pas là pour parler des Français. Je le rappelle ici, je n'ai pas choisi d'être arrière-petite-fille d'Allemand. Je ne l'ai pas choisi. D'accord? Je n'ai pas choisi d'être congolaise de père. Je n'ai pas choisi d'être camerounaise de mère. Je n'ai pas choisi d'être musulmane de père. Je n'ai pas choisi d'être chrétienne de mère. Et je n'ai pas choisi d'être juive de grand-mère maternelle. On est ce qu'on est. Et je n'ai pas non plus choisi d'avoir et subi les 20 viols dont j'ai été victime de mes 6 ans à mes 10 ans. Donc quand vous parlez des viols et que je n'ai pas porté plainte et que vous parlez de la France, par contre j'ai choisi d'être mariée à un Français. J'ai choisi de faire mes enfants avec cet homme. D'accord? Et je tiens juste à le rappeler ici, les viols dont j'ai été victime de l'âge de 6 ans à 10 ans. Le premier viol a été fait par mon beau-père, le mari de ma mère, qui était rosicrucien et qui était un ami très proche du président de la République du pays de ma mère. Je le rappelle ici. Et les 20 viols dont j'ai été victime de l'âge de 6 ans à 10 ans, il n'y a pas un seul viol qui a été commis par un blanc, je le dis bien. Tous ont été commis par des Camerounais. Le dernier en date était un ami médecin qui était camerounais, qui m'a violée. Vous me dites que je n'ai pas porté plainte? D'accord. On n'est pas là, je ne suis pas là pour parler de ça. C'était pas le propos en fait. Parler de ma fille, que ma fille revendique des choses. Vous laissez ma fille, chère abonnée, où elle est. Je suis là pour transmettre des messages d'amour. Je suis là pour amener les gens à l'éveil. Je suis là pour faire comprendre aux gens qu'on est sur un chemin de croix. Et sachez une chose, on ne choisit pas son mari, même si on le choisit sur la matière. Mais on ne le choisit pas parce que dans la mesure où, quand vous êtes avec Dieu et que vous demandez à Dieu que ce mari que tu m'as donné, pourquoi est-ce qu'il est là? Est-ce vraiment le chemin sur lequel tu m'envoies et qu'il te dit oui et que c'est comme ça? Comme je le dis, je le répète sur mes guidances, le mariage, la famille, c'est la première institution de Dieu. Je ne fais pas de politique, mais je dis encore, si les politiques et le spirituel ont un climat de respect, alors là, il y aura une confiance qui sera instaurée. Je n'irai pas beaucoup plus loin que ça. Mais si vous avez envie d'en savoir plus sur ma vie, vous saurez plus tard. Je ne parlerai pas plus de ça, ici, sur cette chaîne. Donc, ce genre de commentaires, je vous ai répondu, mais je vous donne encore plus de réponses ici maintenant et fin de la discussion. Et bien sûr, si vous allez, je ne sais pas si vous êtes une femme ou un homme, mais j'ai senti une énergie de femme. Si vous allez au-delà de ça, parce que vous me parlez du Mali, on n'est pas là pour parler de guerre. J'ai choisi la France comme époux et j'ai choisi de faire mes enfants avec la France. J'aurais pu aller avec un Américain. J'ai des copines qui m'ont dit, eh pourquoi tu n'es pas parti avec le directeur du pipeline à l'époque qui est du Texas qui voulait t'épouser? J'ai choisi ce mari. Et je rappelle ici, je n'ai été violée par aucun blanc dans ma vie. Les 20 viols dont j'ai été victime sont des Camerounais. D'accord? Voilà. Fin de la discussion. Merci. Donc, je vais commencer votre guidance. J'aime pas finir sur des notes aussi acides et glaciales parce que c'est des sujets qui sont hyper sensibles. Mais j'invite vraiment les gens qui laissent des commentaires d'avoir un peu plus
de tamis dans leurs commentaires parce que, encore une fois, c'est vraiment une chaîne qui est là pour avancer, pour s'élever dans sa spiritualité, dans son âme et dans son être en tant qu'être divin que nous sommes ici-bas pour évoluer. Voilà. Donc, mes belles âmes, je vous dis à très vite pour vos guidances sur les horoscopes mensuels et à très très vite, surtout sur le 21h avec Saint Joseph, Saint Marie et Jésus-Christ et peut-être d'autres saints, qui sait, qui vont nous être envoyés. Donc voilà, je vous embrasse très fort mes belles âmes. Merci de votre amour, merci pour l'amour que vous m'envoyez, merci pour vos dons, merci pour votre générosité. Que le divin vous garde et que vraiment la paix soit avec vous. Namasté au guide, namasté à vous. Prenez bien soin de vous. À très vite. Bonsoir mes belles âmes sagittaires, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur votre guidance du mois d'avril 2022. On va aller voir sans plus tarder quelles sont les énergies que l'univers vous réserve ce mois-ci. Qu'est-ce qui vient à vous et voilà, quel est le cheminement, quels sont les conseils. On va voir tout ça sur cette guidance. Voilà, allons-y sans plus tarder, amis sagittaires. Donc je mets votre carte là. Au cas où je me trompe, je dis Sagittaire, je dis un autre signe. C'est cette carte qui fera foi, donc restez vraiment là-dessus. On est bien chez les Sagittaires. On travaille avec l'oracle d'Histoire des sorcières, avec cet oracle-ci, qui s'appelle également Everyday Witch Tarot en anglais. Donc allons-y. Pour les Sagittaires, avril 2022. Merci mes guides. Waouh, c'est des belles cartes, hein. Ok. Moment de réflexion hein, pour les Sagittaires. Okay. Il y a un choix à faire là pour certains Sagittaires, bien sûr, c'est une évidence générale. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et vous laissez le reste, mes belles âmes, d'accord? Alors, je vais faire une extension directement, comme ça je pourrai lire votre guidance parce que j'ai beaucoup de cartes. J'ai 3 arcanes majeures quand même. Et le restant, j'ai quand même des belles cartes. Donc, reine de pentacle, reine de bâton, reine de coupe. Ok. Allez, hop. Extension. Ok. Oh là, un paquet, hein? Un paquet, un paquet, un paquet. Ok, un choix à faire. Hein. Il y a un choix à faire là, pour certains Sagittaires, bien sûr. Ok. L'ermite. Moment de méditation, moment de réflexion. Vous avez besoin de comprendre certaines choses, peut-être aussi aujourd'hui. Je vais en remettre d'autres hein, avec cette aussi. Hop là. Pour pouvoir avoir une lecture totalement complète. Le magicien. Bon. Merci le guide. On va tenir compte.
ici, les amis Sagittaire, avril 2022. Allez, let's go. Ok. Ok, la force. Let's go. Ok. Bon, mes belles âmes, Sagittaire, j'ai vraiment fait un jeu hyper complet pour vous parce que je l'ai senti comme ça. Il est complètement différent des autres jeux, hein. Là, dans votre vie sentimentale, on va commencer. On a la reine de Pentacle. Une reine de Pentacle, ça peut être vous, ça peut être votre autre, d'accord? Ça peut aussi être une maman, hein, donc chacun met en fonction de sa relation, de son histoire. Une reine de Pentacle, il ne faut pas oublier que c'est celle qui, c'est la figure matriarcale, c'est la mère nourricière, c'est celle qui donne des conseils, c'est la bonne maman du tarot, comme on l'appelle encore une fois. Et si vous êtes un homme, il s'agit peut-être de votre maman ou de votre autre ici, une personne avec laquelle il y a eu une forme de trahison, d'accord? J'entends plus ici une forme de trahison. Et si vous êtes dans un couple avec cette personne, on parle d'une trahison qui peut concerner de l'adultère, qui peut concerner également de la jalousie, quelque chose qui provient de l'adultère, de la jalousie ou d'une triangulaire qui vous prend la tête aujourd'hui. Et votre souhait le plus cher, c'est de vraiment demander de l'aide de l'univers. Avec le magicien ici, si vous aviez une baguette magique, vous donnerez un coup de baguette magique sur cette histoire pour qu'elle change. Pour qu'elle change en quoi? On va aller voir ici. Pour qu'elle change en famille heureuse, en bonheur, en joie, d'accord? Et que vous soyez peut-être l'empereur si vous êtes un homme, d'accord? Il y a la force, là, il y a une situation qui est résistante, là. On a la force ici 2 fois, hein. Donc, ça c'est vraiment si vous êtes un homme, hein. Si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, on parle ici d'une personne qui vous a trahi. Si vous êtes une femme, vous qui êtes une reine de Pentacles, vous avez été trahi par quelqu'un, soit par votre hôte, soit par votre enfant. En tout cas, c'est une personne peut-être qui est plus jeune que vous, d'accord? Qui a eu un comportement dédaigneux envers vous, qui a eu un comportement méprisant, qui ne s'est pas comporté de manière honnête. Voilà, aujourd'hui cette personne ne se prend la tête. Si vous êtes une femme ici, on vous dit que cette personne aujourd'hui n'arrive pas à dormir facilement parce qu'elle se rend compte qu'elle n'a pas été correcte avec vous, elle n'a pas été juste. Son souhait le plus cher, c'est de vraiment demander aujourd'hui l'aide de l'univers. S'il pouvait y avoir un retour en arrière, cette personne ferait tout pour pas que cette situation se reproduise de cette façon. Voilà. Donc on parle ici de quelqu'un qui pourrait vraiment venir et faire changer les choses avec le roi de bâton, la 2 de bâton ici. Cette personne pouvait, elle reviendra en arrière de manière à ce que vous deveniez son binôme. Vous deveniez vraiment sa force et qu'à 2 vous formez vraiment un couple fort ou bien un partenariat fort. Ça peut concerner aussi le domaine sentimental ou le domaine peut-être professionnel, parce que le sentimental, on peut aussi le mettre dans le professionnel. Il y a des gens qui sont amoureux de leur travail. On parle de trahison ici pour une reine de déni, d'accord? Et cette personne, ce qu'elle désire le plus aujourd'hui, c'est de former, pour d'autres ici, j'entends parler d'une famille, une union solide, un foyer chaleureux avec vous. Et d'autres, cette personne aimerait être vraiment votre empereur. Si c'est peut-être un patron, ici, cette personne aimerait être votre mentor, faire ce qu'il faut parce qu'elle se rend compte qu'elle a merdé, d'accord? Si vous êtes une femme, si vous êtes un homme ici, il s'agit de vous. Et bien sûr, si vous êtes un homme et que vous vous sentez plus dans la polarité féminine, c'est que vous avez plus des énergies féminines, donc vous vous mettez dans la posture de la femme, d'accord? Voilà mes belles âmes. Dans la vie professionnelle, on parle ici de la reine de bâton et on a un as de pentacle. La reine de bâton, c'est vraiment cette énergie tout feu, tout flamme. La reine de bâton, on dit que c'est la sorcière du tarot. C'est vraiment celle qui sait transformer les choses. Une sorcière, elle sait comment faire les choses, hein. Donc c'est peut-être vous ou c'est peut-être votre autre ici. Une personne qui sait gagner de l'argent. Une personne qui sait faire prospérer les choses. Et qui n'a pas peur d'aller embrasser un dragon même en plein feu, d'accord? Une personne qui est courageuse, qui est forte. Dans la vie professionnelle ici, on peut dire, si vous êtes une reine de bâton, ici on vous parle d'abondance dans vos revenus, d'abondance dans votre travail, de réussite professionnelle ici, parce qu'avec l'as de Pentacle nous parle de rentrée financière, de rentrée de prospérité matérielle ici dans votre travail, d'accord? Et pourquoi? C'est parce que vous savez mettre les choses en place.
Si vous n'êtes pas une femme et que vous êtes un homme, on peut parler ici peut-être de votre autre avec qui vous allez travailler, ou alors vous allez rencontrer une femme qui a cette énergie de reine de bâton, qui sait travailler, qui sait braver les interdits même parfois pour aller chercher vraiment ce petit plus qui va vous faire voilà, qui va faire la différence entre vous et vos concurrents, par exemple. On parle d'une personne qui va vous faire arriver dans le triomphe ici avec le chariot et qui est capable aussi de renverser vos ennemis. On parle vraiment d'une alliée ici, d'une personne forte. Et vous, si vous pouviez, vous prendre cette personne aujourd'hui comme votre allié pour pouvoir aller chercher cette stabilité professionnelle, cette stabilité financière également. Donc, que vous soyez homme ou femme, voilà un peu la tendance sur votre énergie, sur votre vie professionnelle. Soit c'est vous qui avez cette énergie, vous pouvez aussi être un homme et avoir cette énergie de la reine de bâton. Mais ici, on parle vraiment d'une femme qui est à vos côtés ou alors qui pourrait être à vos côtés et vous apporter cette force pour pouvoir renverser également vos ennemis qui sont peut-être là et qui sont aux aguets de vous voir être à terre. Une personne avec laquelle vous pourrez vraiment gagner suffisamment d'argent dans votre travail aujourd'hui, qui a vraiment la main verte, on va dire la main prospère, que quand elle touche quelque chose, elle le transforme ici en or. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la tendance pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2022. Dans votre vie créative, il y a toujours des femmes, hein, je ne sais pas si vous êtes une femme ou vous êtes un homme, peu importe. On parle ici d'une femme qui porte un projet. Si vous êtes une femme, on parle ici de votre créativité qui est vraiment prospère. On peut parler également que vous voulez peut-être créer aussi une famille, si vous êtes une femme. Ou alors, si vous êtes un homme, vous pouvez peut-être avoir une femme ici avec laquelle vous allez vous installer et peut-être tomber enceinte, qu'elle tombe enceinte de vous. C'est peut-être une femme qui est le signe de poisson, puisqu'on a des poissons ici, une femme qui a vraiment de l'abondance autour d'elle, de la générosité et qui partout elle passe, c'est vert en fait. Tout ce qu'elle touche, elle prospère. C'est une femme qui prospère. On parle ici d'un nouveau départ avec cette personne qui pourra vous apporter de la joie ici familiale ou alors dans votre entourage, dans votre groupe d'amis, puisque ici on parle d'une communauté aussi avec la 3 de coupe ici, quelque chose qui pourra vous apporter de la satisfaction. Ça peut aussi être trinqué peut-être à un nouveau projet parce que vous avez peut-être créé quelque chose et que finalement ça va vraiment aboutir à aller vers une forme d'accomplissement et quelque chose de jouissif ici parce que là avec cette reine de coupe dans la vie créative, on a une reine de couple qui est enceinte déjà, qui porte la vie. Donc, ça peut ne pas être une grossesse proprement dit. Ça peut être un projet qui va naître parce que avec cette personne-là, vous allez peut-être créer quelque chose. Ou si vous êtes la femme, on parle ici de votre énergie créatrice ici, de votre énergie productive ici. Que tout ce que vous touchez, vous arrivez à le transformer en quelque chose de prospère. Donc, pour moi, en tant que Sagittaire ici, on parle de nouveau départ, quelque chose qui va vous apporter du soleil dans votre créativité et de l'abondance, de la joie, de la satisfaction. Peut-être aussi, vous allez vous retrouver avec des amis pour festoyer quelque chose ce mois-ci. Dans le passé, il y a quand même eu des résistances, de la force, mais là, on vous parle ici de faire un choix. Et ce choix-là va vous demander de méditer, parce qu'avec l'ermite, en deux deck, nous avons l'ermite, le choix et la force. Et un nouveau départ. Donc, on vous demande ici de vraiment demander à l'univers sur votre vie spirituelle aujourd'hui, parce qu'il y a un cadeau de l'univers qui vient vers vous. Là, quelqu'un va peut-être venir vous demander pardon, ou c'est vous, si vous êtes un monsieur, puisque j'ai un monsieur ici, qui va peut-être demander pardon à une reine de bâton. Encore une fois, nous avons une reine de bâton 2 fois. D'accord? On parle ici, c'est une personne qui va partir comme un fou. Je vois quelqu'un ici avec un chien, un petit chien blanc. Peut-être que vous avez un chien blanc ou c'est votre hôte qui a un chien. Une personne qui va partir comme un fou. Le fou, c'est vraiment celui qui part sans réfléchir, porter. On voit ici ce fou, il a une rose blanche. La rose blanche peut parler également de demander pardon, de mea culpa à une reine de bâton dans votre vie spirituelle. Peut-être que si vous êtes une reine ici de bâton, c'est vous la femme, peut-être qu'il y a une personne que vous a vraiment manqué de respect, qui vous a humilié, qui vous a fait souffrir. Et on vous parle ici de quelqu'un qui va revenir vous demander pardon. En l'occurrence, en tant que Sagittaire, si vous êtes une femme, on me parle ici de 2 personnes qui vont vous demander pardon. Il y a une personne ici qui va vraiment des excuses à demander et une autre personne qui peut-être vous doit de l'argent et qui doit peut-être venir faire quelque chose, un geste pour vous rendre ici ce qui vous est dû. Quelque chose qui n'a pas été correct, une situation qui n'a pas été correcte, qui n'a pas été équilibrée au niveau financier. On parle ici des deniers parce que j'ai ici un cavalier de denier ici, de pentacle ici qui va venir vous donner quelque chose, comme un cadeau, comme quelque chose qui vous est dû et qui n'a pas fait en son temps. Même s'il le fait en retard, il va le faire, d'accord?
en tant que reine de bâton. Et si c'est vous, l'homme Sagittaire, ici, on vous demande vraiment de réparer cette injustice, cette chose que vous avez pu peut-être commettre vis-à-vis d'une personne. Et bien sûr, si vous ne vous ressentez pas vous ne vous retrouvez pas dans cette énergie-là, donc ça veut dire que vous êtes peut-être dans l'énergie ici de la féminine. Ce qui peut aussi être possible parce que nous avons tous ce côté yin et yang, et par moments, on peut avoir la polarité féminine qui est beaucoup plus présente, même si on est un homme, ou inversement. Donc ici, on parle vraiment de demander des excuses, de mea culpa, et d'être juste avec une personne avec laquelle vous n'avez pas été, si c'est vous l'homme, bien entendu. Et donc ici, j'entends aussi parler des retrouvailles, et que c'est vraiment dans votre enfant intérieur, dans la spiritualité, que vous allez comprendre ce message. Donc, on vous demande ici vraiment de méditer pour demander à vos guides de vous donner la réponse, parce que peut-être dans le passé, il y a quelqu'un qui a tourné le dos ici, qui est parti, d'accord? Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Là, la 3 de bâton nous dit ici clairement qu'il y a un moment de repli dans une relation ici, où il y a quelqu'un qui n'a pas voulu voir peut-être les choses en face et qui a tourné le dos, qui est parti, qui a traversé un autre rivage. Et cette situation vous a mis dans des énergies assez confuses ici avec la lune, voilà, des choses encore cachées, des choses qu'on n'ose pas dire, parce que on a peut-être été dans le flou, on a peut-être été dans les secrets également. La lune, c'est vraiment tout ce qui est encore caché, et ça amène des émotions pas toujours totalement stable. Donc là, on vous demande de vraiment faire un travail, soit vous, soit l'autre, hein, pour aller vers ce beau soleil qui vous attend, d'accord? Il y a un soleil qui vous attend, là. Il y a quelqu'un carrément qui va demander pardon ici, pour vous avoir laissé, si vous êtes une reine de bâton. Ici, on parle de quelqu'un qui a été laissé pour compte de... Moi, je vois ici quelqu'un qui a été délaissé, même financièrement. On vous a laissé les poches vides, le portefeuille vide ici. Cette carte, elle parle de découvert, elle parle de poche vide, elle parle de poche trouée, elle parle de fin de mois difficile, d'accord? Quelqu'un qui est parti et qui n'a pas pensé que vous aviez aussi peut-être le droit à ces petits deniers-là, et qui vous a laissé dans une forme de tristesse profonde ici, tristesse profonde. On peut parler d'un trou noir de l'âme ici pour certaines personnes qui ont vraiment souffert de ce manquement, et on parle également de peut-être d'apprentissage aussi sur un chemin de vie avec cette 8 de Pentacle, et peut-être également de suivance que cette personne aujourd'hui continue à suivre et à savoir un petit peu ce que vous voulez devenir. Mais dans tous les cas, moi j'ai des cartes ici qui me parlent vraiment d'amour et de pardon, mais aussi d'immaturité. D'immaturité, pour certains, ça peut aussi être un fils, hein, un enfant. Ou alors, si ce n'est pas votre fils, ça peut être un homme qui est beaucoup plus jeune que vous. D'accord? Voilà. Ok, on a eu la reine de bâton qui est tombée. Donc, ici, j'entends ici qu'il y a une reine de bâton qui a été vraiment... il y a certaines personnes ici qui ont été jetées de la maison, qui ont été jetées de leur environnement, qui ont été jetées sans ménagement. Et pour cause, nous avons quoi? Nous avons la 7 d'épée. La 7 d'épée ici parle de trahison. De trahison profonde, de trahison délibérée, de volonté délibérée de nuire à quelqu'un. Cette personne est partie peut-être comme un voleur sous la pointe des pieds, ou alors vous avez fait un coup d'enturlupe où vous ne vous attendiez pas du tout. Mais regardez ce qui vient derrière, mes belles âmes. Ici, on parle vraiment de justice. Ça peut être la justice des hommes, ça peut être la justice divine ici, d'accord, en tant que Sagittaire, ou si c'est vous le Sagittaire homme ici, on parle de justice divine ici par rapport à une reine de bâton, hein, d'accord, dans tous les cas. Et on parle d'une énergie de diable ici qui a été vraiment présente dans votre relation, qui a été vraiment la descente aux enfers dans cette relation, dans cette union, dans tous les cas. Et ici, j'ai de la transformation qui nous parle ici de la mort, la Kansanon qui nous parle ici qu'il y a une réelle... un réel lâcher-prise qu'il va falloir faire, une réelle transformation, comment je vais appeler ça? Laissez les anciens schémas derrière vous, laissez les anciens schémas derrière vous, laissez les rancœurs derrière vous et acceptez cette transformation qui vient à vous en tant que roi de bâton. Désormais, on vous demande ici de tout simplement écouter votre guidance intérieure. Donc, si ce n'est pas vous, le roi de bâton, mes chères dames, on dit ici votre roi de bâton, ici, votre autre ici, c'est cette personne, ou c'est un papa, ou c'est un frère, peu importe pour la personne pour laquelle vous regardez cette guidance, on dit que cette personne va se jeter comme un fou, d'accord? Pour être juste avec l'impératrice que vous êtes. Parce que derrière, on a quoi? On a tout simplement
l'étoile. L'étoile qui nous parle ici des vœux exaucés, des prières entendues, des guides qui sont à vos côtés également, qui vous accompagnent, qui vous guident sur ces petites lumières là qui nous font souvent des petits signes là au ciel, vous savez, comme cette étoile là, d'accord? On parle également de guérison derrière rien. Vous voyez la guérison qui va se faire. Il y a quelqu'un qui va revenir vers vous là, vous demander pardon. Dans tous les cas, on parle d'une impératrice qui est hyper protégée ici. Si vous êtes une sagittaire femme, ici, on vous parle d'une impératrice qui est hyper protégée. Et si vous êtes un homme sagittaire, on parle de votre autre ici qui est hyper protégé. Donc, c'est une personne qu'il va falloir peut-être écouter, monsieur, d'accord? Parfois, parce que je pense qu'il y a des choses ici, pour certains sagittaires, qui demandent vraiment à être excusés et pardonnés. Et dans tous les cas, la bonne nouvelle, c'est qu'on arrive vraiment au bout de ce cycle, parce que c'était un cycle d'apprentissage, c'était un cycle qui a été douloureux, c'était un cycle qui a été lourd également pour les deux protagonistes. On parle de la fin d'un cycle ici pour un chevalier, un cavalier de bâton, autant pour moi. Un cavalier de bâton, c'est celui qui a vraiment une énergie de jeunesse, encore une énergie parfois un peu maladroite, mais qui fonce quand même, parce que voilà, c'est tout feu, tout flamme, on a encore cette énergie d'insouciance, autant pour moi, et parfois ça peut être un peu maladroit. Donc ici on parle de la fin d'une situation qui n'a pas été toujours facile pour les deux protagonistes, d'accord? La leçon de vie de ce mois, mes amis sagittaires, la leçon de vie de ce mois par rapport à ce tirage, vous avez appris beaucoup de ces blocages. Il y a des gens ici qui ont été bloqués. Soit c'est vous qui avez été bloqué, soit c'est l'autre qui vous a bloqué. On parle ici d'âme sœur, hein, avec la 2 de coupe, on parle d'âme sœur ici. Et vous avez appris que la patience est également une vertu. Peut-être qu'on vous a mis en marge, vous avez été peut-être marginalisé ici par rapport à une situation. Vous avez appris de ces blocages, voilà, par rapport à votre âme sœur ici, ou à votre flamme jumelle, ou à votre autre ici. On parle ici de peut-être certaines personnes qui étaient dans un lien assez sacré, hein, et qui tout d'un coup ça a été complètement bloqué. Voilà, on parle ici avec le pendu, on parle d'une situation qui était bloquée. J'ai le pendu, j'ai la 2 de coupe et j'ai la 7 de pentacle qui nous parle d'attente ici et de bilan. Vous avez appris à faire le bilan de vos erreurs. Peut-être que c'est vous qui êtes dans cette polarité-là, ou dans cette posture, où vous avez appris que les erreurs qu'on peut faire sur notre parcours sont aussi là pour nous faire grandir. Que ce soit votre hôte qui a fait les erreurs ou vous ici, vous avez appris de ces blocages dans tous les cas. Dans l'enfant intérieur, amis sagittaires, on a ici l'envie de reconstruire une famille, de retrouver une famille, aller pique-niquer peut-être avec votre autre ici, avec des enfants, ou bien de construire une famille tout simplement. L'enfant intérieur a envie de l'amour aujourd'hui en tant que sagittaire, a envie d'avoir un mari, une femme, des enfants. L'enfant intérieur est vraiment dans le désir de construire quelque chose de stable aujourd'hui et de faire un choix de quitter ces endroits qui étaient hostiles pour lui ou pour elle, de quitter tout ce qui n'était plus en adéquation avec votre chemin de vie, qui n'était plus aligné avec vous, et de vous transformer totalement, parce qu'avec la cancer non ici, encore une fois de plus, c'est un arcane majeur, la mort. Vous allez vraiment faire un choix, amis sagittaires, soit vous, soit sur votre hôte, bien sûr, chacun prend en fonction de votre histoire, de son histoire. Il y a un choix à faire ici de quitter ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie ce mois-ci. Et alors, il y en a beaucoup ici qui ont peur. Vos peurs ici sont vraiment sur votre spiritualité. Peut-être que vous avez essayé de tenter quelque chose de spirituel et puis vous vous êtes rendu compte que peut-être vous êtes allé trop loin. Aujourd'hui, vous avez peur de vous retrouver peut-être sur les projecteurs, parce que j'ai les peurs ici avec l'hérophante et la 6 de bâton qui parle de reconnaissance. Peut-être que vous avez peur d'être reconnu dans ce que vous faites aujourd'hui, parce que vous avez peut-être commencé un travail spirituel et peut-être que ça n'a pas bien marché, et que finalement vous êtes dans une forme de nostalgie. Il y a quelqu'un ici qui regrette quelque chose. Il y a une personne qui regrette quelque chose, qui est tout le temps en train de regarder ce qu'il a perdu. Peut-être que on voit ici, sur cette 4 de coupe, quelqu'un qui a 3 coupes qui sont vides, mais l'univers est en train de vous apporter une nouvelle coupe ici que vous regardez pas. Vous regardez tout simplement ce que vous avez perdu, alors que Dieu vous a apporté quelque chose de nouveau que vous n'avez peut-être pas eu le temps de regarder et d'apprécier. Et vous êtes resté dans une forme de regret, de nostalgie du passé. Donc ici, voilà, il y a ce côté-là qui vous enferme dans le passé, mais aussi
il y a quelque chose qui a trait à la spiritualité aujourd'hui. Peut-être que vous avez quitté votre travail que vous aviez avant et vous êtes dans une forme d'éveil spirituel. Vous commencez, parce qu'après avoir vécu ce genre de choses, généralement on est dans un chemin d'éveil. Hein. Et actuellement, j'ai quand même une carte ici qui me parle de misère profonde financière ici. J'ai la 5 d'épée de bâton ici qui me parle de manque d'argent. Il y a un couple ici qui se retrouve dans la dèche en fait. Dans la dèche, peut-être vous et votre autre. Il y a même une personne ici qui a une jambe en bois. On peut parler de misère, vraiment de misère, même pas le moyen de se mettre voilà, peut-être une seconde jambe qui fasse illusion. Là, on peut voir des gens qui passent devant l'église ici, qui essaient d'aller prier, de demander à l'univers de les aider, qui sont dans le froid. Cette carte, elle reflète vraiment une forme de misère matérielle, mais également de misère spirituelle, puisque la 5 de Pentacle, à côté de la spiritualité, et dans les peurs, ça veut dire qu'on a vraiment peur de ne pas y arriver, que si on commence à faire son travail spirituel et qu'on continue là-dessus, on a peur de ne pas avoir une forme de reconnaissance publique ou bien des autres. Peut-être que vous avez quitté un travail que vous faisiez avant pour commencer à aller dans la spiritualité, votre vie spirituelle, parce que c'est peut-être votre chemin de vie et vous avez peur aujourd'hui de manquer parce qu'il y a cette forme peut-être encore cette étape qui n'est pas encore totalement reconnue par les autres, puisque nous avons vraiment ça dans les peurs. Le pape, la 6 de bâton et également la 5 de pentacle. Donc on peut avoir peur ici de ne pas rentrer dans cette forme d'abondance financière, dans cette forme d'équilibre également matériel, social, parce que tout simplement on a choisi le spirituel. Donc ça vous fait peur ici. Mais pourtant je crois ici, j'ai quand même un nouveau départ pour certains, d'accord, un nouveau départ avec l'as de bâton, avec une reine de coupe ici, d'accord, c'est le Sagittaire bien sûr, une reine de coupe et j'ai le chariot. Donc on parle quand même de victoire sur ces peurs, hein. Donc il n'y a pas lieu d'avoir peur ici. Mais tout de même, j'ai quand même quelqu'un ici qui a été un imposteur, quelqu'un ici qui n'a pas été correct, quelqu'un ici qui a été dans le mensonge, peut-être c'est vous, peut-être c'est l'autre, hein. Et que ces mensonges vous ont entraîné dans des énergies hyper basses avec le diable. Et peut-être que si vous êtes un homme, monsieur, hein, que vous avez été dans l'imposture ici, vous avez entraîné une femme avec vous dans une forme de misère, de tristesse ici, qui a pleuré, qui a gardé sa souffrance pour elle toute seule, qui n'a rien dit. Aujourd'hui, peut-être c'est vous qui la suivez sur les réseaux sociaux, ou alors il y a une forme d'apprentissage aussi encore de votre côté, de formation, je ne sais pas, il y a quelque chose de ce genre ici, d'accord? Dans tous les cas, il y a une personne ici qui n'a pas été correcte. On l'a dit depuis le début. Et si c'est vous, monsieur, qui vous prenez la tête parce que vous avez été dans l'adultère, ou madame, je ne sais pas, hein, bien sûr, je n'incrimine pas que les hommes. Hein, je parle ici d'une manière générale, c'est une énergie, mais j'ai un homme en face de moi. Et bien sûr, comme je dis encore une fois, on peut avoir l'énergie, la polarité masculine, même si on est une femme, et puis on peut avoir la polarité féminine, même si on est un homme. Donc chacun se retrouvera dans ce message parce qu'il y a quelqu'un ici qui a été un imposteur, qui a menti, qui n'a pas été correct. Et à cause de ça, vous êtes tombé dans les énergies basses avec le diable ici. Et à cause de ces énergies basses, vous avez rendu une personne, une femme triste ici, avec la 5 de coupe, une personne qui a été dans la tristesse profonde. Et d'ailleurs, on a eu 2 fois la 5 de coupe dans ce jeu. Mais on vous dit que c'est la fin, parce que vous allez faire le bon choix dans tous les cas, vous allez faire le bon choix de quitter tout ça, monsieur, mesdames, selon ceux qui se retrouvent dans cette posture, parce que peut-être pour certains, vous êtes en train d'apprendre, peut-être faire une formation pour pouvoir améliorer vos compétences. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Vous êtes en train d'avoir un nouveau chemin d'éveil. Je ne sais pas, mais on parle ici de changer de direction. Vous avez des choix à faire. This way or this way. J'ai deux directions ici avec le chariot pour aller vers la victoire. Donc, c'est à vous de faire le bon choix. On parle que ce bon choix sera un début de projet qui va vous amener un nouveau départ. Et pour un roi de coupe ici, d'accord? Si vous êtes un homme, on parle de vous ici. Si vous êtes une femme, on parle de votre autre ici, d'accord? On parle qu'il y a une personne qui a vu clair là. Cette personne a vu clair au final sur ses erreurs, sur ses manquements. On parle ici de la route de la fortune pour une reine de coupe, de pentacle ici, d'accord? Une reine de pentacle et qui va avoir peut-être un nouveau départ. On parle également de transformation. Et j'ai derrière l'arcane du jugement. Ça, c'est vraiment quand c'est Dieu qui décide de venir mettre son coup de pouce, tonner, mettre sa voix, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été correctes là, d'accord? Parce que derrière la carte que j'ai, c'est juste overdose. Il y a une personne là qui est tombée en dépression à cause du manquement d'une autre personne, d'accord? Il y a quelqu'un qui a été malveillant, malsain, méchant, pas correct.
Alors qui c'est? Je ne sais pas. Chacun se retrouvera. Mais en tout cas, cette personne a mis une autre personne dans cette posture de tristesse et de dépression profonde. Et on vous parle ici que c'est le jugement du divin qui va venir trancher aujourd'hui. Il y a une situation qui va se transformer. Et on parle d'équilibre ici derrière. Hein. Waouh, l'équilibre et la tour. D'accord? Là, c'est la 6 de denier ici et la tour. Donc, si vous n'avez pas été correct, si c'est vous qui n'avez pas été correct, d'accord? L'univers décide de mettre à terre ce que vous avez peut-être manigancé contre cette personne. Ou si cette personne n'a pas été correcte avec vous, l'univers décide de mettre ce que cette personne a manigancé contre vous pour remettre l'équilibre dans votre vie ici. Ça, c'est vraiment la carte, les deux dernières cartes qui parlent de toute votre guidance. D'accord? On vous dit ici, il y a une formation qui va être faite. Peut-être que vous êtes déjà en train de vous former et cette formation va vous apporter de la joie. Avec la 3 de coupe ici et la 8 de pentacle, à nouveau encore dans votre jeu, ça va vous apporter de la stabilité, de la joie avec une communauté. Donc soyez tranquille, d'accord? Si vous avez été déchu par une personne en qui vous avez eu confiance, à qui vous avez donné et qui n'a pas été correct avec vous, qui n'a pas su rendre, l'univers vient aujourd'hui remettre les balances à l'heure et remettre les choses dans l'ordre divin. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Voilà. Je vais demander une petite carte conseil ici, d'accord? Waouh, quel tirage, hein, les Sagittaires. Quel tirage. La nature. On vous dit ici, parfois, le simple fait d'aller dehors fait du bien. Respirez l'air frais afin de vous rappeler qui vous êtes et où vous allez, où vous voulez être. Autant pour moi. On parle de lucidité. Chassez le brouillard de l'illusion. Ouvrez les yeux et regardez la vérité en face. N'oubliez pas que vous êtes un être parfait. Et enfin, on vous dit ici, il y a des gens qui ont oublié de rêver là. Il y a des gens qui ont oublié de rêver parce que le rêve était à l'envers. Des gens qui ont oublié de rêver, qui ont mis leur rêve de côté. Vous allez reprendre vos rêves ici, mes belles âmes. Vous allez reprendre vos rêves parce que vous avez le droit de rêver. D'accord? Vos rêves vous ont choisi. Trouvez satisfaction dans l'accomplissement de votre destinée. C'est cela la magie de la vie. Allez au cinéma, allez faire des choses, rêvez, mais rêvez, mon Dieu, rêvez. Rêvez, mes belles âmes, rêvez. Et enfin, on parle de réconciliation. Rappelez-vous, la source de l'amour, un acte de bonté suffit à enclencher le processus. Allez vers l'autre en faisant simplement les premiers pas. Il y a des gens qui ont honte là, de repartir vers l'autre. Pourtant, on vous demande d'aller demander pardon, de donner même une fleur, de dire je suis désolé. Vous ne savez pas demander pardon, vous ne savez pas dire je suis désolé. Peut-être pas vous, peut-être c'est l'autre. Mais si vous regardez ça pour votre autre et que c'est vous qui êtes dans la posture de celui qui doit demander pardon, faites-le. Ça ne vous arrachera pas la bouche. Ouais. On parle de la douceur ici. La force est douceur. La force est douceur. La véritable bonté a des ailes. L'amour à l'œuvre résiste à tout. Voilà. L'amour à l'œuvre résiste à tout. Et je vais demander un autre conseil ici avec cet oracle de Dorine Virtue, des saints et des anges. Militant. Alors, on parle ici de quelqu'un qui est militant. Alors, il faut savoir ici, pour certaines personnes qui sont ici, ce soir, sur cette guidance, c'est un Sagittaire, vous faites partie des militants. Ici, j'ai Sainte Mère Teresa. Ça veut dire que vous avez été choisi pour faire du bien. Et pour l'instant, peut-être que vous n'êtes pas encore rentré dans votre mission de vie parce que vous avez été très loin. On vous demande de vous recadrer. C'est pour ça qu'on parle de formation et que vous avez peur de rentrer dans la spiritualité parce que vous avez peur de manquer d'argent. Alors peut-être que vous préférez rester, je sais pas moi, pompier, vous préférez rester militaire, vous préférez rester à travailler comme fleuriste ou coiffeur, alors que vous êtes appelé à faire un travail de militant et que vous avez peur qu'une fois que vous rentrez dedans, vous n'avez pas gagné suffisamment votre vie. On vous dit non ici. Militant, je vais vous lire ça ici avec Sainte Mère Teresa. « 63.
parle également ici avec la 63 de vraiment la tempérance, la tempérance ou l'ermite, c'est plutôt l'ermite, hein. De méditer, de demander. « 63. Alors, voilà, voici votre message, mes belles âmes. Vous avez reçu des instructions pour défendre une cause. Vous avez reçu des instructions pour défendre une cause. Il y a des gens ici qui ont les yeux qui piquent, hein. Comme un enjeu social. Une association de bienfaisance ou une personne en détresse. Tout comme Sainte Mère Teresa, vous pouvez à vous seul changer le monde de façon positive. Elle vous servira de guide sur ce point si vous lui demandez de l'aide. Amis Sagittaire, demandez de l'aide à Sainte Mère Teresa. D'accord? C'est une militante comme vous. Faites partie de la même mission ici de vie. Remarquez quel problème attise votre passion ou votre colère et engagez-vous à vous consacrer dans une certaine mesure à la guérison de ces situations. Votre âme désire s'exprimer et faire connaître vos opinions. Mettez vos compétences et votre expérience de vie comme dans le domaine des affaires, aptitude en écriture ou talent oratoire, au profit de votre cause de prédiction. Donnez du temps ou de l'argent à des associations de bienfaisance et organismes connectés. Vous sentirez que le militantisme vous donne de l'énergie. Mère Teresa est un exemple vivant dans la quantité d'excellent travail qu'un seul individu peut accomplir. Mère Teresa est un exemple vivant dans la quantité d'excellent travail qu'un seul individu peut accomplir. Elle est née en 1910 en Albanie sous le nom d'Agnès Gonza Bojasui. J'espère que je prononce bien. Elle est devenue sœur à l'âge de 18 ans et a choisi le nom de Teresa par considération pour Sainte Thérèse de Lisieux. À l'âge de 36 ans, Mère Teresa a reçu un appel divin pour servir Dieu parmi les plus pauvres d'entre les pauvres. 2 ans plus tard, elle entreprit un ministère pour les gens les plus miséreux de Calcutta en Inde. Peut-être qu'on vous invite à aller vous occuper des enfants malades, des enfants qui pleurent, comme cet enfant qui est en train de pleurer, je ne sais pas. Dans chaque guidance, il y a un message qui vient toujours se greffer. D'accord? D'apaiser peut-être les cœurs des gens avec la musique, peut-être que vous êtes musicien, je ne sais pas. Ces sœurs religieuses et elles-mêmes se sont occupées des citoyens affamés et mourants. Aujourd'hui, plus de 500 missions et centres dans le monde entier continuent de mettre en pratique les paroles qu'elles nous ont léguées. La foi en l'action est l'amour et l'amour de l'action est le service. La foi en l'action est l'amour et l'amour de l'action est le service. En transformant cette foi en acte vivant d'amour, nous nous mettons en contact avec Dieu lui-même et avec Jésus, notre Seigneur. Juste à côté, on a la carte du miracle et la carte de Jésus, hein, comme par hasard. Donc, on parle ici d'émotions avec Sainte Dipna. Donc, allez voir un petit peu les œuvres de Mère Teresa. Moi, ce que je peux comprendre ici, puisque franchement, votre guidance est très claire. Il y a eu des manquements, il y a eu des erreurs, mais on vous dit que tout ça se fait sur votre chemin de vie pour vous faire comprendre que vous avez une mission
assez particulière comme militant. Il faut savoir aussi qu'il y a une association, j'ai une association qui s'appelle La Main sur le cœur de Marie, où on accompagne pas mal de gens, on fait des dons également. Là, en l'occurrence, j'ai fait des dons pour des personnes pour la guerre en Ukraine. Donc, j'ai fait également des chèques pour Asmaïe de Sœur Emmanuel. Étant donné qu'on ne peut pas aller aujourd'hui en Ukraine, aucune association ne peut y aller, sauf celles qui sont vraiment dotées pour. Donc on fait des dons pour que ces associations, elles, puissent cheminer de l'aide de cette manière. Donc si vous pouvez faire des dons, faites-le ici. Contribuez d'une certaine manière et commencez votre mission de vie dès maintenant, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Dans tous les cas, il ne faut jamais attendre d'en avoir beaucoup pour partager avec les autres. C'est ce qu'on vous dit ici, ok? Et je tiens à le rappeler parce que je ne l'ai pas dit en intro, il y a un séminaire au mois de novembre à Cannes. Pour les gens qui veulent vraiment adhérer, les inscriptions ont démarré depuis le 8 mars et ça s'arrêtera le 8 juin. Donc il y aura 30 personnes pour le mois de novembre, début novembre prochain. Donc il y a déjà pas mal d'inscrits, donc j'invite les personnes qui sont intéressées à se rapprocher de moi. Il y a le numéro de téléphone, vous pouvez envoyer un SMS, vous pouvez également envoyer un mail pour demander comment ça se passe, quelles sont les conditions. Bien sûr, je le dis à certaines personnes qui viennent en consultation, mais je vais le dire de manière solennelle ici sur votre guidance au Sagittaire. L'association offre l'hôtel et le séjour pendant 3 jours à Cannes pour ces personnes et le petit déjeuner. Voilà. Donc vous avez juste à payer vos soins énergétiques et vos transports. L'association offre l'hôtel, c'est un hôtel 5 étoiles avec petit déjeuner offert pour la première édition. Pour les prochaines éditions, vous payerez vous-même si on part en Inde, aux Antilles, au Canada, je ne sais pas. Mais pour celle-ci, donc venez nombreux, amenez des amis, venez avec des gens pour profiter de ces enseignements qui seront vraiment très bénéfiques pour votre début de travail de militant. Voilà pour mes belles âmes Sagittaires pour ce mois d'avril. J'espère en tout cas que les messages ont résonné en vous, que vous allez faire le meilleur choix, vous allez quitter ces résistances et surtout vous allez comprendre que tout ce que vous avez fait dans le passé, c'était vraiment pour un apprentissage et que vous allez laisser désormais derrière vous ce qui n'a plus lieu d'exister dans votre énergie. Parce que bien sûr, on est là pour cheminer et enlever le manteau pollué que nous pouvons avoir mis sur nous pendant longtemps et mettre le meilleur manteau qui est celui qui ressemble au Christ, qui est pur, qui est propre, qui est dans la divinité et qui est dans l'amour tout simplement divin sur cette chaîne Marie-Fatma qui est une chaîne d'amour, d'amour de soi, d'amour à l'unisson, d'amour divin, mais plus que tout, l'amour de soi, je ne le dirai jamais assez ici. Merci mes belles âmes, je vous aime de tout mon cœur, je vous embrasse très forte ce soir. Comme je vous dis toujours, je vous aime, mais ça vous le savez déjà. À bientôt et à très vite.